Peuple béni du Seigneur, Shalom. Avec un grand plaisir, je voudrais partager avec vous, parce que nous avons un rôle à jouer. Quel est notre rôle? Défendre les Écritures et pendant ce temps de la fin, donner la tournure prophétique afin que nous puissions comprendre et discerner quel est le temps que nous sommes en train de traverser et comment l'Église peut être cadrée. Voilà, notre thème est intitulé « Le bâton ou le manteau ». Attention, le bâton ou le manteau. Très chers bien-aimés, nous demandons à ce que le Seigneur nous parle, nous inspire et que ces instants soient des moments où l'Église du Seigneur sera édifiée. Et vous qui me suivez, vous serez aussi édifiés. Prions. Très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous bénissons ces instants afin que nous puissions comprendre les paramètres spirituels et où doit se trouver l'Église présentement. Ces instants sont bénis. Nous proclamons l'onction et l'action du Saint-Esprit pendant ces instants où nous allons partager ta parole. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Très chers bien-aimés, notre thème est intitulé « Le bâton ou le manteau ». Je vais faire un petit pas en arrière afin de rappeler aux enfants de Dieu pour consacrer. On consacre soit par une imposition de main et le sujet est consacré pour le ministère. On consacre soit par onction d'huile et le sujet est consacré pour le ministère. On consacre aussi en donnant le bâton, on consacre aussi en donnant le manteau. Alors, pour ce temps de la fin, notre thème est intitulé « Le bâton ou le manteau ». Quelle est la meilleure consécration où se cache le mystère de la consécration? Très chers bien-aimés, encore une fois de plus, Shalom. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Très bien. Alors, nous allons commencer par une première illustration sur le bâton. Nous allons évoluer avec une deuxième illustration sur le manteau. Et après quoi, nous allons lire deux passages, peut-être deux ou trois, afin de conclure. Les passages seront lus à la fin. Attention, très chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons d'abord par le bâton. Avec le bâton, nous acheminons avec le ministère de Moïse. Moïse est à la montagne. Le Seigneur lui donne la mission. Attention. Moïse commence à questionner Dieu. Il lui pose la question. Il lui dit, « Ah, Israël peut me poser la question. Alors, toi tu dis que le Dieu de nos pères nous est apparu. Alors, quel est le nom de ces dieux ?» Et le Seigneur a répondu, l'Éternel a répondu à Moïse. Il lui a dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Celui qui s'appelle « Je suis », le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Très chers bien-aimés, jusque-là, Moïse n'était pas toujours convaincu. Alors que l'Éternel était en train de lui parler, il a posé la question sur le nom. Dieu lui a dit, dis-leur celui qui s'appelle « Je suis ». Moïse n'étant pas convaincu, et voici, il dit, ah, ils ne me croiront pas, tout ça. Alors, Moïse a besoin d'un signe pour confirmer qu'effectivement, l'Éternel lui est
apparu. Attention. Alors, Dieu pose la question à Moïse. Qu'as-tu dans ta main? Et Moïse regarde entre ses mains, il y avait un bâton. Alors, la démonstration commence. Je voudrais dire à tous les amoureux de la parole de noter ceci. Ce que Dieu demande à Moïse n'était pas prévu. Parce que quand Dieu a envoyé Moïse, il lui a dit, va, toi tu vas. Maintenant, Moïse commence à hésiter. Alors, au nom de l'hésitation, un bâton a été pris comme un matériel didactique qui doit symboliser le signe de la puissance de Dieu. Mais lorsque Dieu a envoyé Moïse, il n'a pas fait mention à ces bâtons. Il a fait mention au mandat qu'il a donné à Moïse, c'est-à-dire à la mission. Alors, Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans ta main? Alors, Moïse dit, j'ai un bâton. Pour ceux qui écrivent, très chers bien-aimés, notez-moi ça. Oh mon Dieu. Quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais point parler, Dieu lui parle, il lui pose la question, qui rend muet, qui rend sourd? C'est en ce moment-là que Moïse pouvait profiter pour dire, alors, Seigneur, fais-moi parler. Parce que Moïse balbutiait. Le balbutiement de Moïse a fait que Moïse puisse chercher un signe. Alors, il a négligé ce qu'il était. Il voulait un complément. Il voulait un supplément. Alors, Aaron a été choisi. On a choisi Aaron et Dieu dit à Moïse, pour revenir un peu, prends les bâtons que tu as, jette-les à terre. Alors, Moïse a pris le bâton, il l'a jeté à terre et c'est devenu un serpent. Et le Seigneur lui dit, l'Éternel lui dit, saisis-les par la queue. Moïse saisit le serpent par la queue, il se transforme, il devient le bâton. Il a fait l'entretien avec Dieu et il lui dit, maintenant va. Moïse va se présenter chez Pharaon. Nous allons souligner quelques très importants à caractère prophétique. Moïse se présente chez Pharaon. Alors, l'objectif de Pharaon, c'est que le peuple soit libéré. Oh mon Dieu. C'était ça l'objectif. Comme il avait un langage difficile, nous allons essayer un peu d'interpréter le balbutiement de Moïse à notre génération. Parce que nous sommes en train de parler du temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a donné l'ordre que Moïse jette les bâtons devant Pharaon parce que ça devait lui servir de signe. Oh mon Dieu. Alors, Moïse se retrouve devant Pharaon avec un signe qui doit servir de spectacle. Mais lui-même, il n'a pas la parole. Voilà la difficulté qu'on a quand on va libérer le peuple n'ayant que le bâton comme signe. Alors, il arrive devant Pharaon, il ne parle pas. Moïse a négligé ce que Dieu pouvait corriger en lui, mais il a voulu que Dieu lui donne un signe. Il s'est contenté du bâton, mais il ne s'est pas contenté à ce que notre Seigneur puisse corriger son langage. Alors, nous avons des leaders aujourd'hui qui se contentent de se présenter devant le peuple avec des signes qu'avec la parole. Or, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très cher bien-aimé, attention. Moïse va plus se donner au bâton qui devait lui servir de signe. Alors, il prend les bâtons et il donne à Aaron. Aaron prouve à Pharaon que nous avons la puissance de Dieu.
effectivement, la puissance de Dieu était dans ces bâtons. Et ces bâtons devaient servir de signes. Ça devait servir de signes. Très cher bien-aimé, Aaron prend les bâtons, il jette à terre. Ça se transforme devant Pharaon en serpent. Alors, Pharaon a souri. Il a dit, simple astuce. Il y avait deux gardes à côté de lui, Janès et Jambres. Très cher bien-aimé, il faut faire très attention ici. Janès jette aussi sa lance, ça devient un serpent. Jambres jette aussi sa lance, qui devient aussi un serpent. Nous allons dire ceci aux enfants de Dieu. Nous devons faire très attention, Église du Seigneur, avec les signes que les magiciens peuvent imiter. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi nous avons posé la question. Bâton ou manteau? Il faut faire très attention. Quand on a le signe que le diable peut aussi imiter. Parce qu'ici, Pharaon représente automatiquement le diable. Janès et Jambres représentent automatiquement les agents de Satan. Seigneur, l'Église aujourd'hui s'est embourbée dans la confusion. Pourquoi? Parce que les agents de Satan imitent les signes que nous pouvons faire au nom de Dieu. Alors la première difficulté de l'Église avec la mission de Moïse au moyen du bâton, quand on produit un signe, les signes qu'on produit, les ennemis qui doivent libérer le peuple peuvent aussi imiter ça. Je parle en tant que prophète. Vous savez, aujourd'hui, nous avons aimé les spectacles. Aujourd'hui, nous avons aimé les signes. Maintenant, Satan sait que les signes que nous cherchons pour démontrer la puissance de Dieu, eux aussi peuvent essayer. Alors, quand on fait sortir un serpent, eux aussi sont capables de faire sortir les serpents. Automatiquement, nous sommes en train de voir la première difficulté. Si, pour vivre sa délivrance, on veut nécessairement un miracle, on veut nécessairement un signe, on veut nécessairement une démonstration, on veut nécessairement un spectacle. Regardez là où le spectacle nous amène. L'ennemi va imiter. Alors, comme on jette les bâtons, ça devient un serpent, Janès et Jambres essayent aussi. Tout ceci, c'est parce que Moïse ne savait pas parler. Église, attention, si vous avez un leader qui ne sait pas parler, si vous avez un leader qui n'a pas la parole, les leaders qui n'ont pas la parole, je parle en tant que prophète, et je voudrais que l'Église ouvre les yeux. Le leader qui n'a pas la parole, il va chercher un équilibre dans les démonstrations spectaculaires. Ça va lui donner un équilibre. Et quand il est devant le peuple, il va essayer de prouver sa puissance. Et cette histoire de vouloir prouver le peuple de démonstration, il y a 5000 personnes dans la salle qui acclament, qui voient des démonstrations. Et voilà pourquoi il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont dans la magie. Ils font le même signe que nous. Il n'y a pas moyen de détecter que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le miracle que nous, le vrai, nous faisons, le faux aussi, les font. Ah Seigneur, est-ce que les enfants de Dieu sont en train de comprendre les risques que l'Église est en train de courir quand il s'agit du bâton, le bâton qui sert de signe? Le même bâton là, voilà, il y a les serpents de Janès et de Jambres qui sont là, et le serpent de Moïse va avaler celui de Janès, il va avaler celui de Jambres. Peuple béni du Seigneur, regardez ce qui va arriver à la suite. Lorsque Moïse va brandir son bâton pour fendre la mer Rouge, notez que la puissance de Dieu était dans ses bâtons, la puissance de Pharaon était aussi dans ses bâtons. Donc, il y a un spectacle qui est en train de se faire. La mer Rouge est en train de se fendre.
Les deux serpents de Jannes et de Jambres étaient dedans. La puissance du diable était aussi en train de participer au miracle créé par Dieu. Vous savez, il y a la loi de la confusion. Il faut faire très attention avec les dons que le diable peut imiter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conseille. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. On ne refuse pas les dons, mais on doit aspirer aux dons les meilleurs. Moi, j'aime les dons qu'on ne peut pas imiter. Très important. Sinon, l'église du Seigneur sera dans la confusion. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait semé une bonne semence dans son champ. C'était quoi? Le blé. Et voici, l'ennemi de celui qui avait semé, du propriétaire du champ, est venu. Il a semé l'ivraie. Maintenant, on ne savait pas distinguer le blé et l'ivraie parce que ça s'est ressemblé. Vous savez, tout le monde peut parler en langue. Hein? Il y a même les enfants, quand ils jouent, ils imitent les parler en langue. Mais on ne sait pas quel est le vrai parler en langue et quel est le mauvais parler en langue. C'est ça le problème. Il y avait une femme qui avait un esprit de python qui était en train de dire, ah voilà ces hommes, ce sont les serviteurs de Dieu, voilà ces hommes. Alors, on se rend compte que ce que cette femme était en train de dire, elle était en train de prophétiser. Vous voyez, il y a même les démons, quand ils voyaient Jésus, Jésus de Nazareth, on connaissait même les origines de Jésus-Christ. Pour dire qu'il y a certaines démonstrations qui ne sont pas réellement la preuve, attention, que ça vient de Dieu, mais c'est déjà un spectacle. Regardez là où le spectacle nous amène. Quand on veut démontrer plus les signes, plus le prodige, plus les spectacles au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, conséquence, il y aura confusion. Il y aura confusion. La confusion se fera dans le sens que nous faisons sortir les serpents et aussi font sortir les serpents. Donc, la loi de l'imitation commence au moyen des spectacles. Parce que Moïse ne sait pas bien parler. Alors, il va se focaliser sur le bâton. Notre question est de savoir le bâton ou le manteau. Déjà, nous sommes en train de comprendre le risque d'utiliser les bâtons dans le ministère. Et ici, les bâtons symbolisent les signes. Enfants de Dieu, ne nous limitons pas que sur les signes. Enfants de Dieu, les signes ne doivent pas être la preuve que nécessairement Dieu est là. On évolue. Regardez une deuxième conséquence. Dieu dit à Moïse, parle au rocher pour la deuxième fois. Pour la première fois, Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Alors, Moïse prend son bâton, il frappe le rocher, l'eau jaillit. Voyez-vous? Alors, l'eau qui a jailli provenant du rocher était un signe spectaculaire de la puissance de Dieu au moyen du bâton. Maintenant, quand Dieu lui a dit pour la deuxième fois, prends ton bâton, appelle tel, appelle tel, appelle tel, appelle l'assemblée. L'assemblée est venue et Dieu dit, tu parleras au rocher. Quand on lui a dit de prendre le bâton, lui a défini la suite. Dieu ne lui a pas dit de prendre le bâton pour frapper pour la deuxième fois sur le rocher. Il lui dit, tu parleras au rocher. Mais pour la deuxième fois, Moïse frappe le rocher. Et cela a suscité la colère de Dieu. La colère de Dieu est suscitée lorsque on frappe sur le rocher à la place de parler sur le rocher. Moïse est habitué avec les bâtons. Voilà, Moïse commence à négliger la parole. Comme il ne sait pas parler, alors il s'est dit, ah, que je commence à balbutier devant le rocher. Peut-être Dieu lui a dit, tu peux dire, ainsi dit l'Éternel, toi rocher, fais jaillir de l'eau. Et Moïse s'est gêné. On peut s'imaginer, il s'est gêné pour dire, ainsi, dit, c'est Seigneur, toi rocher. Voyez-vous, il s'est gêné de faire une histoire pareille. Alors, parce que Moïse s'est gêné, attention,
il a eu peur que le peuple ne se rende compte parce qu'ils avaient soif. Oh mon Dieu. Ils avaient soif. Alors, il n'a pas voulu balbutier devant le rocher. Il a préféré frapper. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Il a préféré frapper. Quand il a frappé, il a négligé la parole. C'est l'image de l'église qui va s'habituer au spectacle. Il va négliger la parole. La Bible dit, celui qui croira à mon nom, il dira à cette montagne. Donc, il y a la possibilité de parler à la montagne. De parler aux obstacles. Ça, c'est la prophétie de la prière. Quand on va se fier au bâton, les bâtons qui symbolisent le miracle, le spectacle, on va négliger la prière. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire très attention. On dit au commencement était la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Enfants de Dieu, habituons-nous à la prière. Habituons-nous à parler. Sinon, nous allons plus valoriser les spectacles. Voilà pourquoi les enfants de Dieu se sont donnés plus au spectacle. Ils ont négligé eux-mêmes la prière. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, sur qui ça et là, ils voyagent, ils cherchent les hommes de Dieu puissants, ils vont en Israël, ils vont au Nigeria, ils n'ont pas de choix. Ils commencent à errer comme des brebis errants, sans berger. Peuple béni du Seigneur, regardez la difficulté de l'Église. Quand on va beaucoup se fier au bâton, à la place de parler, on va vouloir toujours frapper. C'est-à-dire utiliser les bâtons. Très cher bien-aimé, nous allons parler maintenant du manteau. Il s'agit d'Élie. Élie doit monter au ciel. Suivez-moi bien. Élie doit monter au ciel. Élisée lui dit, je te demande si tu peux me donner la double portion de ta puissance. Élisée pose cette question à Élie. Élie lui dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais lorsque je serai en train de monter, observe. Alors, pendant que Élie était en train de monter, Élisée a observé. Alors, pendant qu'il montait, pendant qu'Élie montait, alors, Élisée a crié, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Directement, le manteau d'Élie est tombé. Alors, Élie reçoit le manteau. Et Élisée a déjà prophétisé. Il l'appelle père. Manteau ou bâton? Moïse utilise un bâton qui était déjà entre ses mains. Qu'as-tu dans ta main? La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Donc, il a trouvé ce bâton chez Jéthro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Moïse a trouvé ses bâtons chez Jéthro. Et Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Donc, il reçoit la mission, mais déjà avec un bâton. Ah, Seigneur! Il faut faire très attention quand on commence l'œuvre de Dieu. Mais déjà avec un bâton dorénavant. Avec déjà l'idée des spectacles dorénavant. Mais Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée prétend dire que celui qui montait, c'était son père. Voilà, il va aller dans les champs de Dieu avec un manteau reçu de son père. Attention, le manteau sert de couverture. La bonne manière de faire, c'est de recevoir la couverture du Père spirituel. Quand on reçoit la couverture,
du père spirituel. On est sous une prise en charge. Toi, prends seulement la couverture de ton père spirituel. Le reste, Dieu pourvoira. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent? Mais je vais ouvrir d'abord une parenthèse avant d'aller plus loin. Rappelez-vous d'Élisée. Élisée est arrivé dans une ville appelée Sunem. Dans la ville de Sunem, il rencontre avec son serviteur Géasi, la femme de Sunem, qui était stérile. La femme de Sunem dit à son mari, est-ce qu'on ne peut pas construire pour l'homme de Dieu une maison au-dessus de la nôtre? Son mari était David, il était d'accord. Ils ont bâti rapidement une maison. On dit l'homme de Dieu passe souvent ici. Quand il passera, nous allons le loger. Lorsque Élisée est passé, suivez-moi bien, alors on lui a demandé de loger dans cette maison qui a été bâtie pour lui. Alors Élisée a habité dans cette maison et il a prophétisé pour dire à la même année, à la même époque, à la même date, je reviendrai l'année prochaine. Tu auras un enfant. Ça s'est fait textuellement. Il est arrivé que cette femme a conçu, elle a eu un fils, et ce fils-là est mort. Rappelez-vous de l'histoire. La question est, le bâton ou le manteau? Qu'est-ce que Élisée va utiliser? Élisée va dire à Géasi, maintenant, va. Comme l'enfant est mort, prends mon bâton. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Va. Parce que la femme de Sunem est venue dire à Élisée, l'enfant du miracle est mort. Élisée prend le bâton, il le donne à Géasi. On n'a pas utilisé le manteau. Je réponds, on n'a pas utilisé le manteau. Il donne le bâton. Géasi arrive, il prend le bâton, il place sur le visage de l'enfant et l'enfant ne ressuscite pas. Le bâton sert au spectacle, mais ça ne ressuscite pas. Ça ne donne pas la vie, Seigneur. Ça ne donne pas la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le spectacle ne donne pas la vie. Manteau ou bâton? Voilà pourquoi le bâton d'Élisée n'a pas ressuscité le fils de la femme de Sunem. Je ferme la parenthèse, je reviens. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, il est en train de monter sur le char. Mon Dieu, pourquoi Élie monte sur le char? Il est en train de monter au ciel. Le manteau tombe. Le manteau symbolise le ministère. Il lui laisse le ministère. Le fils de prophète lui avait dit, sais-tu que ton maître sera élevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Il leur dit, je le sais. Taisez-vous. Il a fait taire la prophétie. Quand tu reçois le manteau de ton père, fais comme ton père. Avec la double portion d'Élie. Élisée pouvait dire, où est le Dieu de mon père Élie? Je vais aussi monter au ciel. Il pouvait monter. Voilà pourquoi quand il est rentré, il y avait des fils de prophètes qui étaient là, qui lui disaient, monte, vieux chauve, monte, vieux chauve. Pour dire que quand on a le manteau, on doit monter aussi comme son père. Il a maudit. Et les ours sont sortis, 2 ours. Ils ont dévoré ses enfants. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous savez, depuis quand un homme peut-il devenir le char d'Israël? Pourquoi? Nous allons lire un passage et nous sommes
tout doucement en train de chuter. C'est tellement prophétique, très cher bien-aimé. Nous allons lire un passage dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 6 à 7. Ecclésiaste 10, 6 à 7. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7, Ecclésiaste 10, 7. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Je réponds le verset 7, Ecclésiaste 10, verset 7. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ce passage est tellement prophétique. C'est un passage de l'Ecclésiaste. Il est tellement prophétique. Pourquoi? Parce qu'Israël allait à Canaan à pied. Il a été rattrapé par l'armée des pharaons. Des fois, quand on marche à pied, on va vers Canaan. L'Égypte va nous rattraper. C'est ainsi qu'Élie laisse le manteau. Il laisse la prophétie. Il laisse le ministère. Pour dire, quand il s'agit d'aller au ciel, d'aller à la terre promise. Maintenant, le ministère que je laisse, le manteau que je laisse, c'est une prophétie qui dit, au ciel, on y va avec les chars. Attention, on va comprendre. Je vais lire un passage. Matthieu chapitre 11, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 11, verset 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Est-ce que quelqu'un qui a compris? Élie doit revenir parce qu'il a laissé son manteau. Oh mon Dieu. Élie doit revenir parce qu'il a laissé son manteau. Mais Élisée ne va pas revenir. Donc, on a besoin du manteau d'Élie. Parce que c'est un ministère qui n'a pas été exercé. Reçois le manteau. Reçois le message du Père. Israël va en Égypte à pied. Ça fait un peu un retard. Ils vont faire 40 ans. Élie corrige les choses. Parce qu'Israël n'a pas de chars. Élie monte au ciel avec les chars. Symbole de la rapidité. Il est en train de prophétiser pour dire, quand il faudra aller au ciel, il faut avoir les chars. Quand il faudra aller au ciel, il faut aller rapidement. Quand il faudra aller au ciel, il faut racheter le temps. Sinon, l'ennemi va nous rattraper. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'ennemi va nous rattraper. Le monde va nous rattraper. C'est ça l'Égypte à partir d'aujourd'hui. Quand Élie revient, notons à partir d'aujourd'hui que le ministère du manteau qu'Élie laisse, c'est un message qui dit, si je suis réellement ton père, prêche l'enlèvement comme je suis parti. Si réellement je suis ton père, si tu utilises les bâtons, c'est que tu n'es pas le fils d'Élie comme Élisée. Mon père, un bon père laisse le manteau à son enfant. Le manteau couvre. Couvre-toi de la doctrine de l'enlèvement. Char d'Israël. Israël n'a pas de char. Alors Élie revient avec la notion du char pour aller au ciel rapidement. La notion de la vitesse, la notion de gagner le temps et de racheter le temps. Nous acclamons le roi des rois. C'est par ici que nous chutons pour dire que quand on reçoit le manteau, on dit Élie doit revenir. Quand on reçoit le manteau, c'est pour dire que nous avons un ministère d'Élie qui monte sur les chars pour aller au ciel, pour que ce soit rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gagner le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se préparer le plus tôt possible? On n'a pas le temps à perdre parce que Jésus vient bientôt.
rapidité. C'est ça les chars d'Israël. Merci pour votre attention. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau chapitre. Pour l'instant, je vous dis bye bye.